Alors, existe-t-il un bon ou un mauvais vaccin? Bon, alors d'abord, à chacun de gérer ses réalités. Aujourd'hui, la question n'est pas est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais vaccin. Il y a un certain nombre de vaccins qui sont disponibles en Algérie. Et pour le moment, pour se faire vacciner, c'est les seules armes pharmacologiques actuellement disponibles pour essayer pour prévenir l'infection. Ceci dit, il y a maintenant, quelle est la meilleure manière de vérifier l'efficacité d'un vaccin? Aujourd'hui, beaucoup de gens, voilà, il y a une problématique. Beaucoup de gens disent qu'on n'a pas suffisamment de recul avec ces vaccins. Et tout le monde parle d'une histoire de l'histoire de l'autorisation de mise sur le marché, qui d'habitude obéit à des durées un peu plus longues. Mais il faut dire que avec tous les produits qui ont été utilisés, vaccins, non-vaccins, médicaments, pourquoi, la vraie question, pourquoi on met autant de temps pour autoriser un produit à rentrer sur le marché? La raison est simple, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour recruter des malades. Parfois, il faut un certain temps. Et généralement, le nombre de sujets qui sont inclus dans l'étude, c'est quelques dizaines, rarement quelques milliers. Et aujourd'hui, la pandémie fait que les candidats ne s'évaluent ni par dizaines, ni par milliers, c'est par millions. Aujourd'hui, on a une année de recul depuis le début de la campagne de vaccination. Ce qui est certain, c'est que les vaccins, d'une manière générale, qui ont été utilisés, ne sont pas pourvoyeurs d'effets secondaires majeurs dans le court et dans le moyen terme. Ça, c'est quelque chose qu'on peut actuellement affirmer. Si on parle des vaccins qui sont utilisés en Algérie, il y a le vaccin chinois et le vaccin russe, ils sont basés sur des techniques traditionnelles, particulièrement le virus chinois. Alors, on ne se pose pas beaucoup de questions quand on emmène ses enfants pour se faire vacciner, son enfant pour se faire vacciner, et on va se poser la question quand on va se faire vacciner soi-même. Et pourtant, c'est le même procédé technologique. Je ne vois pas quelle est la garantie supplémentaire qu'on a quand on va vacciner son enfant, quand on va se faire vacciner soi-même. Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a un recul, pas très important, mais sur un échantillon extrêmement important qui se chiffre par millions. Mais les gens vont poser la question, est-ce que je suis totalement protégé? Je vais encore dire que... Et là, il y a une étude chilienne, je pense, qui a évalué récemment le vaccin Sinopharm. Le taux de protection se situe autour de 80%. Ça veut dire qu'on a 20% de chance d'attraper l'infection. Mais c'est quand même 80% de chance d'être protégé. Donc à partir de là, il n'y a pas de garantie absolue. Quand vous prenez le véhicule, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y aura pas de problème. Quand vous prenez l'avion, idem. Quand vous prenez des crevettes, ça peut parfois provoquer des allergies graves. Donc il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de garantie absolue. Il y a une stratégie basée sur une tendance et aujourd'hui, il faut parler de lutte contre l'infection Covid, mais aussi de sortie de crise. Il faut aussi rester concentré sur le fait que le vaccin permet de prévenir les formes graves de l'infection. Alors, quel est le design qui va se dessiner avec un vaccin qui marche? C'est que, avec un enchaînement très logique, c'est désaturer les services de réanimation, désengorger les hôpitaux et supprimer cette ambiance stressante qui règne autour, qui est provoquée par la Covid-19. Aujourd'hui, c'est cette hyperactivité impressionnante du virus qui a fait que tout le monde s'y intéresse, mais la maladie contagieuse ont toujours été là. Et donc, si jamais c'est en fait ça, cohabiter avec le virus. C'est diminuer de son caractère et de son côté spectaculaire. Si on arrive à mener une bonne campagne de vaccination, à combiner l'immunité naturelle déjà acquise, parce qu'il faut dire que nous allons vacciner après 3 vagues, après trois vagues de la pandémie, et finalement, il y a 18 mois de l'évolution de la pandémie. Il y en a qui ont commencé à vacciner bien avant nous. Ils ont déjà commencé dès le début de la deuxième vague. Donc il y a toute une situation épidémiologique qui prévaut en Algérie qui est un peu différente. Et donc le moment de vaccination est un peu différent pour des raisons que tout le monde connaît, de disponibilité, de logistique, et l'ensemble des problèmes logistiques qui entourent la mise sur le marché de tout nouveau produit.
Donc en fait, la vaccination va permettre de cohabiter avec le virus. C'est ça la vraie cohabitation. C'est le rendre moins dangereux et moins virulent, et donc éventuellement, on le rend moins dangereux, pas uniquement sur le plan sanitaire, sur le plan de la vie sociale, de la vie économique et aussi de la vie sanitaire. Alors il y a deux possibilités. Soit on a suffisamment de vaccins, et à ce moment-là, vacciner les sujets qui ont déjà été malades ne pose pas de problème, ça va s'apparenter tout simplement à un rappel. Mais si on juge qu'on n'a pas suffisamment de vaccins, à mon sens, il faudra cibler les sujets qui n'ont pas été malades et ou avec une sérologie qui est négative. Ça veut dire qu'ils ne sont pas immunisés. C'est en ciblant cette population qu'on va additionner l'immunité naturelle acquise par la nature et l'immunité acquise par la vaccination pour raccourcir le plus vite possible la durée de la vaccination. Alors comment on va identifier ces sujets qui n'ont pas été malades, et bien c'est à travers la sérologie et aussi à travers l'interrogatoire, puisque c'est vrai que les anticorps peuvent disparaître. Mais s'il y a eu une PCR positive, s'il y a eu une hospitalisation, tout ça, ce sont des arguments pour le diagnostic positif de l'infection. Et je pense que si on a suffisamment de vaccins, oui, pourquoi ne pas vacciner tout le monde? Si on pense que la maladie ira plus vite que la campagne vaccinale, à mon avis, il faudra cibler les sujets qui n'ont pas été malades, et c'est comme ça qu'on pourra, à mon avis, raccourcir la durée de la pandémie.